numéro 1, t'es le numéro 12. Quand j'arrive, comme papier, les visas se passent. J'ai pas besoin d'être avec vous dans la couche, je suis la ligne d'arrivée, je décide quand tu passes. À chaque problème, sa solution, je multiplie, je connais pas la division. Je suis le plan A, t'es le plan C, l'alphabet fait pas de révision. Je ne parle plus, ça ne cause pas. Aujourd'hui, nous avons le privilège, l'immense honneur d'avoir à notre présence un rappeur très connu dans le milieu burkinabé. Cette personne se trouve être Hugo Boss. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Oui, ça va. Pouvez-vous vous introduire à notre audience, s'il vous plaît? Oui, je suis Kevin Gouba. Je suis artiste, rappeur, entrepreneur, influenceur burkinabé du nom de Hugo Boss. Ok. Donc, vous avez mentionné Hugo Boss. Nous connaissons Hugo Boss au Burkina. Mais ce nom Hugo Boss, l'avez-vous tiré de la marque Hugo Boss ou y a-t-il une petite histoire derrière ce nom-là? Il faut le notifier à la base. Hugo Boss s'appelle Hugues. Je m'appelle Hugues Gouba à l'état civil. Donc mon nom même, mon prénom de base c'est Hugues. Voilà, à la maison on m'appelle Hugo. Donc c'est mon nom de base. Maintenant vu que quand j'étais petit je rêvais grand, je rêvais de faire les choses en grand. On dit ouais lui c'est un boss. Donc c'est là Hugo Boss. Mais il faut le notifier. Hugo Boss est différent de Hugo Boss la marque parce que Hugo c'est H-U-G-U-O. Voilà, et tous mes comptes sont certifiés, que ce soit sur Wikipédia, Instagram, Facebook, TikTok, Audiomake, tout est certifié. Donc ça fait que le nom il existe et le nom il est réel. Alors, très bon à savoir. Yeah. Alors, vous avez bien dit, vous êtes un artiste très connu au Burkina Faso. Comment faites-vous et qu'est-ce que faites-vous pour avoir un certain équilibre entre votre vie professionnelle, c'est-à-dire votre vie de rappeur et de chef d'entreprise, et votre vie personnelle? Bon, d'abord, toute chose, ce que j'ai dit, c'est il faut l'organisation. Parce que si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas mener à bien tes objectifs et tes tâches qui te sont confiées. Donc, c'est vrai, je suis artiste, rappeur, chanteur. Au-delà de ça, j'ai une agence de communication, j'ai un restaurant. Je suis dans la production, je suis dans la distribution, je suis dans l'immobilier maintenant. Donc, mais je me dis qu'aujourd'hui, j'emploie 33 personnes. Voilà, donc il faut vraiment être organisé. Sinon, si tu ne t'organises pas, je me dis que tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Donc, toute chose, il faut être organisé. Voilà, j'essaye de vraiment gérer mon temps en fonction de mes occupations. Et puis, bon, jusqu'à présent, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais on essaie quand même d'atteindre nos objectifs. Ah, très chers téléspectateurs, vous avez entendu l'organisation. En parlant de vie professionnelle et tout, nous avons entendu parler que vous avez une jumelle du nom de Huguette. Tout à fait. Êtes-vous assez proche d'elle? Comment était votre vie en famille et comment a été votre enfance? Bah, il faut le dire, on est toujours proches parce qu'on est à la maison ensemble, on communique ensemble, on fait même des projets parce que c'est elle qui est la comptable de BSL Group. Tout ce qui concerne les groupes BSL, c'est elle qui gère la comptabilité et elle est conseillère aussi en finance. Ah, très bon à savoir. Donc, votre famille, vous avez vécu dans une famille, la famille Gouba. Tout à fait. Et comment a été votre famille et votre enfance? Et comment est-ce que vos parents ont pris la nouvelle de vous, de devoir devenir un rappeur? Bah, il faut le dire, j'ai vécu dans toutes les familles, voilà, comme tout jeune qui grandit dans une famille modeste et tout. Mais il faut le notifier qu'à la base, force est de reconnaître que c'était pas facile et tout. Parce que avant, 5 ans plus tard, quand on dit à la maison, papa, maman, je veux devenir artiste et tout, on se dit, bah, il n'y a pas d'avenir là-bas, tu veux devenir artiste, tu veux devenir quoi? Voilà, en fait, on ne considérait pas les artistes et tout. Mais j'étais obligé de travailler, de montrer que le chemin que j'ai embrassé, je peux réaliser des choses. Je peux prouver, voilà, je peux me démarquer du lot. Et je pense que l'objectif est atteint. Aujourd'hui, mes parents, ils ont confiance en moi. J'arrive à leur faire plaisir. Donc, pour moi, je suis très content, quoi. C'est l'essentiel. Bah ouais. Ok, nous voyons Hugo Boss populaire et tout. Nous savons que pour atteindre ce niveau, ça a dû être difficile. Tout à fait. Comment a été votre parcours? Bah, il faut le reconnaître, le parcours était vraiment difficile, comme vous le dites. Parce qu'au départ, il y avait des critiques, des injures sur les réseaux sociaux parce que ce n'était pas vraiment ça et tout. Mais je me dis avec la persévérance, lorsque tu crois en toi, tu crois aussi aux merveilles du bon Dieu et en ce que tu fais. Je me dis que forcément tu vas atteindre tes objectifs, quoi. Donc c'est un peu ça. Tout début en tout cas c'était pas facile, mais on a persévéré, on a travaillé, on s'est formé et puis aujourd'hui bah voilà,
On tourne un peu partout, que ce soit au Burkina, en Afrique et même en Europe, ça va. Alors, vous poursuivre ce chemin, avez-vous eu des amis qui, depuis ce tout début-là jusqu'à maintenant, sont toujours restés? Ou êtes-vous l'illustration de ces nombreuses chansons, de ces nombreux raps qui disent ils sont là au début mais ils ne sont pas là à la fin? Bah, il faut le dire, il y a des amis qui seront là au début, voilà, d'autres vont croire en toi, d'autres ne vont pas croire, mais c'est comme ça. Mais s'il y a d'autres qui sont restés, d'autres qui ont cru, il y aura toujours ces personnes-là. Oui. Comme il y a d'autres aussi qui ne vont pas croire et puis qui vont décider d'abandonner la route. Mais si toi-même tu crois en toi, c'est l'essentiel. Même si dans 10 ans, un jour, ça va aller. Ok. D'accord. Étant donné que vous êtes un rappeur, cela veut dire que vous avez beaucoup écouté la musique. Ouais. Vous avez beaucoup écouté la musique et tout. Avez-vous une chanson spéciale, une chanson qui vous fait penser à quelque chose de spécial? Si oui, pouvez-vous nous la dire et nous donner une petite anecdote derrière cette chanson-là? Peut-être Singila, Ma Nature. Oh. Vous connaissez? Oui. Parce que c'est ma nature, je suis toujours dans des problèmes, tu vois. Il raconte un peu sa vie, il raconte un peu que... Il raconte vraiment sa vie et moi, je me sens en fait à l'intérieur, tu vois. Pouvez-vous nous la chanter juste un peu? Parce que c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. En tout cas, genre, c'est mélancolique, mais oui. Quand même, quand j'écoute ça, j'ai la nostalgie, en fait. C'est le message qui est important. Le message est fort. Ok. Vous avez écrit plusieurs musiques et tout. Avez-vous une chanson particulière, une chanson que vous avez écrite et qui vous fait penser à beaucoup de choses? Il y a un son que j'ai composé intitulé Bébé, qui est un son qui est beaucoup aimé par plusieurs personnes, tu vois. Oui. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'amour, que ce soit en famille, que ce soit entre les amis, même que ce soit en relation avec des personnes que vous aimez, l'amour est toujours là. Ouais. Voilà, donc quand j'écoute ça, ça me fait voyager. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on n'a qu'une vie et la mienne je veux la passer avec toi, baby. Oh, tu vois? Oui, je vois, j'aime bien la musique. Ouais. Merci beaucoup. Yeah. En parlant d'amour, Yeah. j'ai vu dans votre compte YouTube que vous avez fait sortir les aventures de Hugo. Et à l'intérieur, vous avez mentionné une fille, Sheila, qui était sur le point de vous épouser. Ouais. Est-elle virtuelle ou existante? Virtuelle, bien sûr. Ok. N'y a-t-il pas une personne? Non, il n'y a pas. Ok. Mais vous en connaissez? Je ne peux pas connaître. Bon, quand vous insistez. Ok. Donc, revenons à vos musiques et tout. Dans votre musique colombienne, vous avez spécifié votre ethnie, les Bissa. Yeah. Et plusieurs fois dans vos musiques, vous avez renouvelé votre appartenance au Burkina Faso. Pendant que tant de jeunes désirent renier cette appartenance-là, vous avez décidé d'embrasser cette appartenance-là, de l'utiliser pour qu'elle soit votre force. Pourquoi ce choix-là? Il faut le dire, quelqu'un qui se dénature de son origine n'est pas, je me dis, c'est pas un être même, parce que tout être, il faut avoir des origines. Et en plus, il faut être fier de ses origines. Voilà, l'ethnie, c'est la base. C'est comme je dis, tu réunis ta mère ou ton père, c'est qu'il y a un problème. Il faut que si tu es au Burkinabé, tu sors du Burkina Faso pour que tu puisses représenter valablement ton pays. Le crier haut et fort que tu es Burkinabé, voilà. Et que tu te démarques du lot, parce que c'est de là qu'on va connaître la valeur de ton existence sur cette terre. Mais si ce n'est pas le cas, je me dis c'est un échec. Okay. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là qui renient leur appartenance jusqu'à se trouver des nationalités qui n'existent pas? Je me dis que ce sont des jeunes qui ne s'assument pas. Voilà. C'est des gens qui ne s'assument pas et qui ont honte d'eux-mêmes. Et qui ne peuvent pas vraiment, ils ne croient même pas en eux en fait. Voilà, pour eux, ils ont des limites dans la tête, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Alors, téléspectateurs, n'oubliez pas, s'assumer, c'est avoir confiance en soi-même pour pouvoir bien avancer. Affirmatif. En écoutant votre musique, on sent que votre public vous aime et on sent de l'ambition. On voit que vous avez plein de projets et tout, mais pouvez-vous nous dire un peu plus sur vos projets concernant le rap burkinabé, concernant votre entreprise et concernant votre futur?
Il faut noter qu'avec le rap burkinabé, j'ai une maison de production qui produit un artiste qui est Marco, qui est bien écouté actuellement. Moi, je veux faire de la musique burkinabé une industrie qui va créer de l'emploi à tous ces jeunes-là. Il y a des jeunes aujourd'hui qui partent à l'école, qui ont même des diplômes universitaires, mais leur passion, c'est la musique, tu vois. Du coup, que grâce à la musique au Burkina Faso, la musique puisse nourrir son nom. Voilà, que si tu aimes la musique, tu fais la musique et tu gagnes ton pain, tu vois. Moi, c'est mon combat comme ça, avec mes entreprises, c'est de créer de l'emploi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, on va continuer à persévérer dans ce sens-là pour offrir de l'emploi aux jeunes, pour développer les choses et puis créer pas mal de projets, des partenariats et des collaborations. Et nous le voyons bien, vous êtes considéré comme un exemple. Avoir un tel succès dans votre vie de rappeur et votre vie professionnelle, sans pour autant négliger votre vie et personnelle, bien sûr. Donc, à propos de Hugo, les aventures, non. Ma dernière question pour vous, c'est, on voit la jeunesse burkinabé qui se désintéresse un peu trop de la musique, ayant peur de ce que les anciens, les aînés vont dire à propos de ce qu'ils font, vu qu'au Burkina Faso, nous le voyons très bien. Les gens ont tendance à dire que les chanteurs, ce sont des drogués, ce sont des personnes de mauvaise vie et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces chanteurs-là? Ils ont la foi qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais ils ont peur de se dévoiler au grand public à cause de tous ces préjugés sociaux. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? C'est simple, qu'ils s'assument et tout. Toute chose, il faut croire en toi. Tant que tu ne crois pas en toi, il y a un problème. Un exemple terre à terre, un jeune qui est dans la rue, qui est en train de ramasser peut-être du fer. Le jeune, il se dit, il est voit son destin, il est perdu. Lui, il se dit, il ne peut même pas arriver un jour là en voiture ou même en moto. Parce que ça ne peut pas venir dans sa tête. Tant que tu ne crois pas en toi, c'est compliqué. Lui, il se dit, c'est sa vie comme ça, il est condamné à ça. Et il va rester comme ça. Mais lorsque tu crois en toi, lorsque je dis bien tu crois en toi, tu peux déplacer des montagnes. Lorsque tu as foi en toi, moi je peux te prendre un verre d'eau et parce que je crois que c'est du champagne qui est à l'intérieur, je vais te dire c'est du champagne et tu vas dire c'est du champagne et tu vas boire. C'est ma capacité de croire en moi qui va vraiment te soumettre à ce que je vais te dire. Ouais. Donc si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas réaliser ce qui est dans ton cœur, ton désir. Parce que tu vas toujours et tout le temps te poser des questions. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que... Et c'est compliqué, tu vois. Alors, jeunesse et spécifiquement jeunesse burkinabé, croyez en vous. N'ayez pas crainte des préjugés parce que les personnes qui sont maintenant célèbres ont dû passer devant ces préjugés-là, dû les surpasser pour atteindre leur objectif. Alors, soyez têtus. C'est juste ça. Alors, quel conseil avez-vous pour les jeunes en particulier? Non, pas seulement ces personnes-là qui veulent percer dans le milieu de la musique, mais ces jeunes-là qui, parfois découragés et tout, se disent que je suis pauvre, je ne peux pas réussir et tout. Yeah. Ils se disent, je suis d'un pays pauvre, là où il y a de l'insécurité et tout. Alors, comment est-ce que mon nom peut être connu de tout le monde? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là pour les encourager? Déjà, moi, le message que je vais lancer aux élèves, oui, aux étudiants en particulier, c'est vrai, il faut aller à l'école. C'est vrai, il faut aller à l'université. Mais il faut faire autre chose dans la vie. C'est clair et c'est net. J'aime bien M. Joseph qui nous invite à cette émission. C'est une anecdote, tu dis, il a tout, on peut le dire. Il part à l'école et tout, ça va. Mais j'aime quand il exprime sa passion. Lorsque tu montes, en fait, tu ne te contentes pas d'aller à l'école et rester à la maison pour manger. Tu veux apporter ta pierre à l'édifice pour développer ta culture, pour développer ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter. Dans ça, beaucoup de partenariats peuvent naître. Ça, c'est un début. C'est pour dire, tu dois sortir de ta zone de confort. Oui, vas-y à l'école, oui, vas-y à l'université, mais il faut faire d'autres choses, il faut entreprendre. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Il fait quelque chose, c'est son cerveau qui l'utilise. Il n'a pas appris ça à l'école. Il n'a pas appris ça à l'école. Il n'a pas appris ça à quelque part. Non, il a ça. Il a ça dans la tête, il a ça dans le cœur. Et il le fait bien. Il le fait avec toutes les qualités et tout ce qu'il y a pour que ça marche. Si tu es à l'école, même si c'est dans une école, je sais pas,
même si tes parents ça va pas. Si tu as un ami ou un oncle qui est dans la menuiserie, vas-y lui demander, ah grand frère, pendant mes jours où je n'ai pas cours là, je veux venir apprendre la menuiserie, je veux venir apprendre la soudure. S'il fait ça, je dis bien pendant 5 ans, même s'il a fini son bac, qu'il ait eu le bac ou pas, s'il se décide et il se lève d'ouvrir, je sais pas, un truc de menuisier, il va embaucher des gens, il va s'en sortir. Parce qu'il a pris 5 ans pour apprendre, pour se former. Aujourd'hui, l'expérience, même avec 10 millions, tu ne peux pas acheter l'expérience. Oui. Ça, c'est clair. Il s'est auto-formé et ça paye. Donc, c'est ce message-là que j'ai à dire pour que les jeunes puissent comprendre que c'est pas en s'asseyant avec des diplômes que ça va tomber du ciel. Il faut sortir de sa zone de confort. Oui, vas-y à l'école. L'école va te permettre de gérer les trucs que tu vas apprendre, que Dieu va te donner des opportunités. Si tu n'étais pas parti à l'école, on peut te donner des sommes de gérer, tu ne sais pas compter. C'est qu'il y a un problème. L'école est nécessaire, mais il faut entreprendre, il faut apprendre, il faut se former, il faut investir et il faut apporter sa pierre à l'édifice pour le développement de notre beau pays qui est le Burkina Faso et l'Afrique tout entière. Alors, Hugo Boss a tout dit. Très chers téléspectateurs et particulièrement les élèves, les étudiants, sortez de votre zone de confort. Mettez-vous au travail pour vous-même votre propre développement et le développement de notre très beau pays, le Burkina Faso. Et merci de nous avoir écoutés, c'était Illumine et à la prochaine.